Le bon exemple par saint Vincent de Paul. Je voudrais, messieurs, que vous eussiez vu le silence qu'il y a au Louvre et la manière de se parler les uns aux autres. Vous y verriez quelquefois 40, 50, 80, 100 personnes qui attendent, s'entretenir les unes avec les autres en parlant bas, de sorte que vous entendriez une mouche bruire d'un bout de la salle à l'autre. Chez feu Monseigneur le cardinal de Richelieu, où j'ai été plusieurs fois, il y avait un silence merveilleux. Et chez celui-ci aussi, vous voyez que chacun s'entretient honnêtement, civilement, modestement les uns avec les autres. Si vous voyez Monsieur de Sorbonne, comme ils font leur récréation ensemble, cela est si beau, ils ont une allée où ils se promènent 3 à 3, 4 à 4, et s'entretiennent ainsi les uns avec les autres, cordialement, doucement et respectueusement. Pour moi, je vous avoue que je ne sais d'où vient que nos récréations vont si mal, vu que cela est contre la manière de bien converser, contre la civilité humaine, contre le sens commun même. Nos frères les écoliers sont ceux qui sont les plus coupables de cela, et moi premièrement, qui ne donne pas le bon exemple que je devrais. On demande d'où vient que dans le Parlement, il y a quelques chambres qui sont en meilleure réputation que les autres, et on ne donne point d'autre raison sinon que les premiers présidents et conseillers de ces chambres-là, ayant donné un bon commencement et établi une façon de traiter les affaires solidement et avec toute la connaissance possible, les autres qui les ont suivis ont conservé ce même esprit et cette même jurisprudence, et ceux-ci l'ont communiqué à ceux qui sont venus après eux, et ceux-ci encore à ceux qui les ont suivis, et ainsi cette bonne estime et réputation s'est continuée et conservée jusqu'ici. Réchab couchait sous des tentes et ne buvait jamais de vin. Ses enfants, voyant cela, dirent « Notre père ne couchait que sous des tentes et ne buvait point de vin. Pourquoi ne ferions-nous pas de même? Sommes-nous meilleurs que lui? Il nous a donné cet exemple, pourquoi n'en profiterions-nous pas? » Ils le firent, et ensuite les enfants de ceux-là dirent « Nos pères ont fait ainsi, il faut les imiter. » Et ainsi de génération en génération. Pendant l'espace de 300 ans, les enfants de Réchab gardèrent cette coutume, laquelle plut fort à Dieu, qu'il est dit dans la Sainte Écriture qu'il bénit la famille de Réchab. Et ainsi, messieurs et mes frères, vous voyez ce que fait le bon exemple et combien il est important dans le commencement de laisser un bon fondement et un bon exemple sur lequel ceux qui nous suivront pourront s'appuyer. Oh, que j'aurai un grand compte à rendre à Dieu, moi qui ne donne point à la compagnie l'exemple que je devrais. Ceci était un entretien du 1er août 1655.